Autour du monde. Bonjour et bienvenue au Tour du monde. Aujourd'hui, nous découvrons les États-Unis. Comme vous pouvez le constater, les États-Unis sont entièrement localisés sur Google Maps. Et si nous y regardons d'un peu plus près, nous pouvons y découvrir un monde de merveilles. Bien qu'il soit souvent caricaturé comme un peuple au sommet du capitalisme et de la consommation, le peuple américain est composé de simples gens avec leurs bons et moins bons côtés comme nous tous. Si nous dépasserions les barrières fictives créées par les médias, nous réaliserions que nous avons beaucoup en commun. Par exemple, comme nous l'avons appris dans un épisode précédent, la majorité des Africains ont 2 bras. Il s'avère qu'il en est tout autant pour les Américains. Pour leur part, les Américains se servent entre autres de leurs bras pour pratiquer l'un de leurs sports favoris, le football. À ne pas confondre avec le football européen, que les Américains appelleront plutôt soccer, ou avec le football esquimau, qui n'existe pas. Comme partout à travers le monde, le cellulaire fait partie importante du quotidien des Américains. Et comme il semblerait que le flot d'informations souvent inutiles qui nous pénètrent le cerveau doit aller de plus en plus vite, les géants de la télécommunication, avec le support des organismes fédéraux, ont décidé de nous offrir cette nouvelle réalité. Bienvenue dans le réseau 5G. Avec l'avènement de l'Internet des choses, tout sera connecté au réseau. En allant de votre auto à l'éclairage de votre maison, en passant par votre four micro-ondes. À gager que vous pourrez même activer votre nouveau vibrateur Google via Wi-Fi, pendant qu'Alexa vous dira des mots doux et que Google sodomisera un peu plus votre vie privée à l'aide de la fonction caméra de votre nouvel engin. Le réseau cellulaire s'est développé au fil de ses itérations afin d'offrir de plus en plus de vitesse et de capacité de transfert de données. Mais quelle est la différence avec le réseau 5G? Les ondes employées par celui-ci sont plus courtes, ce qui permet le plus haut débit d'information. Or, ces ondes sont plus facilement stoppées par les obstacles qu'elles rencontrent, tels que les arbres et les murs. Le réseau 5G demandera donc un nombre beaucoup plus grand d'antennes qui devront être installées à plus ou moins 100 mètres d'intervalle. Imaginez à quoi ressemblera le nombre d'antennes requis pour le 5G, considérant déjà l'ampleur du réseau actuel. Prenez par exemple cette carte de l'île de Montréal avec les antennes actuelles avant même le déploiement du réseau 5G. Nous baignons déjà dans une mer d'ondes. Peut-être ne devrions-nous pas nous rendre au raz-de-marée? Un grand nombre de chercheurs et de scientifiques nous mettent en garde face au déploiement de la 5G. Plusieurs études indiquent des risques inquiétants pour l'être humain ainsi que la faune. L'une d'elles démontre d'ailleurs que les pores de notre peau agiraient comme des mini-antennes pour les ondes 5G. Malgré les signaux d'alarme et la demande d'une grande précaution de la part d'une partie de la communauté scientifique, le déploiement de la 5G est bel et bien commencé et se poursuit à grande vitesse. De toute façon, c'est bien connu que tout comme dans le domaine pharmaceutique, les études qui ne vont pas dans le sens des intérêts corporatifs sont toujours erronées ou faussées. Si vous voulez vous faire griller au réseau 5G, pas besoin d'aller aux États-Unis. Celui-ci est déjà en train d'être déployé partout à travers le monde et il sera disponible dans la majorité des grandes villes d'ici 2020. Si vous voyagez aux États-Unis, fermez le Wi-Fi sur votre cellulaire. Avec un peu de chance, vous ne rapporterez pas une tumeur comme souvenir de voyage. Allez, on se revoit au Tour du monde! Qui vous permet comme ça d'analyser le thème de votre voix, votre ressemblance avec celle de